Chers frères et sœurs, prêcheurs, soyez attentifs. Soyez attentifs car nous sommes rendus ici au cœur de ce que nous avons à dire, de la conduite que nous avons à tenir. À la lumière de l'Évangile, cette histoire du publicain et du pharisien, nous goûtons mieux sans doute la portée des paroles de Ben Sirac, parmi lesquelles celle-ci: « Le Seigneur ne défavorise pas le pauvre, sa supplication parviendra jusqu'au ciel. » C'est l'Évangile, l'histoire d'un homme qui ne manque de rien, matériellement parlant, et qui cependant est un vrai pauvre, injuste, corrompu. Sa pauvreté n'est pas celle du portefeuille, mais celle du cœur. C'est un pécheur. Le péché, voilà la pauvreté, le manque, le vide, le néant. Pauvreté à jamais insondable pour nous tous, à moins peut-être de nous abîmer dans la passion et l'agonie de Jésus, plus insondable encore. Et voilà que la prière de ce pauvre pécheur, de ce pauvre publicain traverse les nuées et le Très-Haut pose sur lui son regard. Non, vraiment, le Seigneur ne défavorise pas le pauvre, il ne défavorise pas le pécheur, il ne détourne pas de nous son amour qui pardonne, justifie, divinise. Au publicain, comme à son propre Fils, le Père offre toute sa faveur. Il y a 6 jours, nous avons célébré la fête de Saint Luc. Et l'oraison liturgie nous a rappelé que Dieu a choisi cet homme, je cite, pour révéler par sa parole et ses écrits le mystère de son amour envers les pauvres. Eh bien, c'est clair ici, le mystère, la réalité insondable de l'amour divin envers les pauvres pécheurs que tous nous sommes. Voilà pourquoi j'ai dit que nous sommes ici au cœur de l'évangile de Jésus, à nous confier, au cœur de la prédication de sa grâce, comme dit saint Luc dans les Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 3, au cœur de la prédication de sa grâce, de l'annonce joyeuse et percutante de son amour gratuit qui absout et déifie, amour qui nous a aimés de toutes ses entrailles, selon le mot de saint Angèle de Foligno. L'Évangile, disait le bienheureux Michel Sopoco, père spirituel de sainte Faustine, ne consiste pas à proclamer que les pécheurs doivent devenir bons, mais que Dieu est bon pour les pécheurs. La foi, la conversion, les fruits du repentir viennent de là. Ils sont l'impact de cette bonne nouvelle-là, à nous, de dépeindre les traits de Jésus, de lui prêter notre voix, de le montrer, de faire sentir quelque chose de son aimable cœur. Comme l'Évangile, les paroles de nos prédications doivent révéler les entrailles de son amour. Vous serez des évangélistes. Je donnerai une force extraordinaire aux prêtres qui proclameront et glorifieront ma miséricorde, promet Jésus. Je bénirai leurs paroles et je toucherai les cœurs auxquels ils s'adresseront.
À cet amour, à son message, nous accorderons nos paroles et notre vie tout entière, nos pensées, notre jugement, nos regards, notre comportement. Nous devons donc traquer en nous tout ce qui porte la trace de la mauvaise attitude pharisienne. Si nous avions des pharisiens, ceux qui brûlaient dans les meilleurs d'entre eux, ça serait bien. L'éros pour Dieu, l'inconsolable nostalgie de sa gloire, la langueur de sa venue. Hélas, ce qui marque bon nombre de catholiques et bon nombre de prêtres, c'est plutôt l'intransigeance des pharisiens, leur suffisance, leur arrogance, leur narcissisme. Tout ça qui nous fait un orgueil satanique et sans pitié. C'est vrai que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, le peuple saint de Dieu. Oui, nous sommes différents, mais nous ne sommes pas au-dessus des gens. Nous ne valons pas plus qu'eux. Je ne suis pas au-dessus, je ne vaux pas plus que le militant LGBT le plus invraisemblable qui soit, par exemple. Indignez-vous, oui, mais gardez-vous d'oublier que la colère de l'homme n'accomplit pas ce que Dieu attend du juste. Ne parlez pas mal, ne méprisez pas, ne condamnez pas. Le jeûne, qu'il nous faudrait pratiquer sans doute plus sérieusement, et dont le pharisien se prévaut à tort, le jeûne doit nous attendrir. Le jeûne nous ouvre les entrailles. Et la misère du monde, alors, nous prend aux tripes. Le jeûne fait jaillir au plus profond de nous la prière continuelle, la miséricorde pour tous. Le jeûne fait jaillir en nous la source des larmes. Indignez-vous, oui, mais ne vous élevez pas au-dessus des gens. Pleurez plutôt, et que je pleure avec vous. Je suis déjà offert en sacrifice, dit saint Paul. Si c'est de la colère que nous avons à offrir, si c'est la dureté stupide, mes frères, des pires pharisiens au regard inquisiteur, mais qui ne se voient pas, nous ne récolterons rien. En tout cas, rien qui vienne vraiment de nous, et nous nous illusionnerons en profitant des labeurs, des peines et des larmes des autres. Mais si notre offrande est celle d'un cœur meurtri, brisé de repentir pour notre propre insuffisance, rempli de compassion pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, si notre offrande est celle des larmes, nous verrons comme il est vrai que les publicains et les prostituées nous précèdent dans le royaume. Nous verrons qu'après les péchés, Dieu donne le repentir. Nos larmes féconderont nos terres, que nous ensemençons sans cesse par la parole de la prédication. Quelques mots pour finir du Saint Starets Silouane. Saint Silouane
du mont Athos un homme devenu prière et tendresse de Dieu. Le cœur qui aime a compassion pour toute créature, dit-il. Mais l'homme, quelle créature sublime! Si tu vois qu'il s'est égaré et qu'il se perd, prie pour lui et pleure si tu le peux. Mais si tu ne le peux pas, alors soupire au moins pour lui devant Dieu. Le Seigneur aime l'âme qui agite ainsi car elle devint semblable à lui. Nous aussi. Nous devons agir avec bonté avec celui qui se perd. Et alors, nous serons sauvés par la miséricorde de Dieu. Amen.